4, 5... Il me manque un mouton, c'est sûr. Où est-il passé? Le loup l'a peut-être dévoré sans que je m'en rende compte. Il va me le payer. Il sera un exemple pour quiconque osera s'attaquer à mes moutons. Oh! Ah, tu es là, toi. Je t'avais demandé de ne pas t'éloigner du troupeau. Il y a des loups affamés partout. Ils attendent juste que vous sortiez du troupeau et que vous rôdiez seul pour vous dévorer à coups de dents. J'étais injuste envers le loup. Je demande pardon à Dieu. Mes actes ressemblent à ceux des frères de Joseph, paix soit sur lui. Est-ce que tu veux entendre l'histoire du loup de Joseph? D'abord, joins-toi au reste du troupeau et je vous raconterai l'histoire quand vous serez rassemblés. Quand vous finissez de marcher et brouter l'herbe toute la journée et après que la fatigue vous ait envahi, la journée des loups commence. Le loup est un animal nocturne qui compte sur la chasse pour vivre. Cependant, et malgré cela, il possède quelques caractéristiques intéressantes. Par exemple, il ne mange qu'une seule fois, chaque semaine. Chez nous autres, les humains, nous disons d'un homme lorsqu'il courtise les femmes qu'il est un loup. Mais cela dit, en réalité, c'est une insulte pour les loups, puisque ces derniers ne s'intéressent à l'accouplement et à la survie de leur espèce qu'une fois dans l'année. Et puis, le loup s'attache étroitement à sa famille et à sa communauté de loups. Les loups ne vont à la chasse et ne mangent qu'en grands groupes organisés. Tireur, fais bien attention à ton frère Mekdam. Un frère ne peut être remplacé, mon fils. Rassure-toi, papa. Je vais rejoindre les adultes maintenant pour décider du plan de chasse. Je veux que vous soyez prêts à minuit. Est-ce que c'est clair? D'accord, papa. Mon frère, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai peur. Tu as peur? Mais que veut dire le mot peur? Es-tu un chien pour avoir peur? Un chien? Je claque des dents. Dois-je attraper ton cou avec mes dents pour te montrer à quel point j'ai peur? Reculez! On va tourner autour d'eux. Relève-toi, allez! Ma patte, elle me fait terriblement mal. Oublie la douleur. Tu es blessé au visage. Ce n'est qu'une blessure. Attends, il n'y a plus de bruit. Je vais aller voir ce qui se passe. Non, n'y va pas. N'aie pas peur. Es-tu un chien pour avoir peur? Mekdam, où es-tu? Mon frère! Papa, je vais m'en aller. Mon garçon, nous avons cherché ton frère partout dans le désert du Sinaï. Nous n'avons laissé aucune montagne et nous avons fouillé toutes les grottes en vain. Mais nous ne l'avons pas trouvé. Ça veut dire qu'on l'a perdu? Mon garçon, je suis encore plus triste que toi d'être séparé de mon fils. Mais vous avez cherché partout. Toi, ton père et le reste des loups. Comment pourrais-tu le trouver seul? Je ne reviendrai pas sans mon frère avec moi. J'ai pris ma décision. Je crains que toi aussi tu te perdes. Maman, ma vie n'a plus aucun sens sans mon frère. Sois prudent, mon garçon.
Le loup s'est mis à chercher son frère dans tout le désert et dans toutes les grottes des montagnes. Il parcourait toutes les nuits en courant 80 kilomètres. Des jours et des mois passèrent, et il arriva à un endroit où les pigeons remplissaient le ciel, et où les oliviers couvraient la terre, et où habitait un noble prophète. Notre bon prophète Jacob, que la paix soit sur lui. Bonjour, Que veux-tu de nous, étranger? je suis à la recherche de mon frère. Il me ressemble. Il a les cheveux courts et il boite légèrement. Nous ne l'avons pas vu. Oh, Tu peux la prendre. Elle est à toi. mais c'est pourtant toi qui l'as chassé. Je n'ai pas faim. Vas-y, je te dis. C'est très généreux de ta part. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, je ne suis pas mariée. En réalité, ce n'était pas ça ma question. Je suis à la recherche de mon frère. Il a les cheveux courts comme moi. Et comme moi aussi, d'ailleurs. Et il boite légèrement. Mais tu ne penses qu'à ton frère? J'ai quitté ma maison et je me suis mis à sa recherche. Tu es un loup très tendre, apparemment. C'est une insulte. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Comment tu t'appelles? Brave. C'est un nom étrange, n'est-ce pas? Peut-être que si je ne suis toujours pas mariée aujourd'hui, c'est à cause de mon nom. Ou peut-être que c'est à cause de mes cheveux courts. Parce que je pense que les loups dans cette région ne reconnaissent pas la véritable beauté. Excuse-moi, mais je dois trouver un endroit où passer la nuit. Je connais une grotte en haut de la montagne. Et personne n'y habite en ce moment. Tu veux que je te la montre? Je t'en remercie. L'endroit est très bien. Merci. Mais bon, il faut les nettoyer un petit peu. C'est une grotte abandonnée et elle est pleine d'araignées. C'est pas grave. Ça fera l'affaire. Je pense que tu vas avoir besoin de quelqu'un pour nettoyer et t'aider à amener l'eau et la nourriture. C'est vrai. Quand j'aurai retrouvé mon frère, il pourra peut-être m'aider à faire tout ça. Oh, mais les mâles ne savent rien de la propreté et du rangement. Je crois que tu as besoin d'une épouse. Tu as raison. C'est la vérité. J'ai besoin d'une épouse. Cependant, où je peux la trouver? Cherche autour de toi. Je suis étranger dans cette région. Tu pourrais certainement m'aider à résoudre ce problème? Que veux-tu dire? Est-ce que tu pourrais me présenter une de tes amies qui pourrait me correspondre? Tu es le loup le plus étrange que j'ai connu dans ma vie. Brave. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je dépasserais les limites si je te disais... Je veux dire, j'ai réfléchi et... je veux me marier avec toi. Tu m'as pris par surprise? Il semble que j'ai été trop vite. S'il te plaît, oublie tout ce que j'ai pu te dire. Non, attends, j'accepte de me marier avec toi. Je serai ton épouse. Et je serai ton petit frère aussi. Ne sois pas triste. Tireur, mon chéri, il faut que tu ailles chasser. Laisse-moi contempler mes petits. Regarde le plus petit. Il ressemble beaucoup à mon frère Megdam quand il avait son âge. Les petits sont grands maintenant. Et le lait ne leur suffit plus. Il faudra que je mâche de la viande et puis la leur donner ensuite. Brave. Est-ce que tu sens cette odeur? Oui. C'est une odeur de mouton. Les moutons sont stupides. Ils se lavent jamais comme il faudrait alors. Ils sentent toujours mauvais. Préparez-vous pour un délicieux dîner. Merci, mon Dieu. Les enfants, nous allons manger des moutons ce soir. Pourquoi tu t'es éloigné, stupide mouton? Mais notre père aime Joseph beaucoup plus qu'il ne nous aime nous tous réunis. Oui, il aime Joseph et le petit frère qui le suit, et pas nous. Et nous sommes une bande forte. Notre père s'est écarté du bon sens. Que faire maintenant? Comment résoudre ce problème? Soit nous tuons Joseph, soit nous lui frappons la tête et le laissons entre la vie et la mort. C'est une idée stupide. Notre père saura que c'est nous les responsables.
et sa négligence envers nous se transformera en une punition sévère. Pourquoi ne pas le jeter dans un puits abandonné, comme s'il était tombé sans faire attention? Et comment pourrons-nous expliquer à notre père la disparition de Joseph? Nous dirons qu'il s'est égaré. Non, il saura que nous avons menti. Nous dirons que le loup l'a dévoré, dans un moment d'inattention. Oui, c'est une très bonne idée. Nous dirons que nous voulions faire une course et que nous avons laissé Joseph à côté de nos affaires. Le méchant loup est alors arrivé et l'a dévoré. Le méchant loup. Je ne supporte pas d'entendre vos histoires. Vous complotez pour tuer votre frère, puis vous accusez les loups de mal et de trahison. Comment vos cœurs peuvent-ils porter toute cette haine? J'ai vu le diable s'asseoir entre vous, mais vous ne l'avez pas vu. J'ai détesté l'odeur de vos petits moutons. Je ne mangerai pas de votre troupeau. Je n'ai pas eu de chance. J'aurais dû rester ici. Pourquoi? Je suis parti chasser, je me suis rendu compte qu'il me cherchait. Il te cherchait? Oui, Pourquoi te cherche-t-il? car j'ai dévoré Joseph. Et qui est Joseph? Un homme que je n'ai jamais vu. Ses frères veulent le jeter dans un puits et m'accuser de l'avoir dévoré. Mais tu ne manges pas la chair humaine. Comment peuvent-ils t'accuser? Le pire est que Joseph est leur propre frère. Et tes pauvres enfants dans tout ça? Tu ne leur as rien ramené à manger? Je t'ai dit que je n'avais plus envie de manger de ces moutons-là. Ils veulent tuer leur frère, tu entends? Pendant que moi j'ai quitté mes parents pour chercher mon frère perdu depuis toujours. Calme-toi, mon chéri. Et par-dessus tout, ils accusent les loups de trahison et de mal. Quelle injustice! Et nous ne possédons ni leur esprit, ni leur pouvoir de parler pour arrêter cette injustice que nous subissons. Louange à Dieu qui nous a créés ainsi. Nous ne cachons pas ce que nous avons au fond. Pourquoi arrives-tu en retard à cette réunion, tireur? Je m'excuse. En fait, je n'ai pas entendu l'appel. Alors commençons. Qui est-ce qui aurait quelque chose ici à nous proposer? J'ai découvert hier une énorme colonie de grosses souris. D'accord, et toi? J'ai aperçu un troupeau de cerfs qui broutait, là-bas, à l'horizon. La distance est très grande, mais je crois que ça vaut la peine d'y aller tous ensemble. À toi, tireur. C'est ton tour de parler. Qu'as-tu à nous dire? Il y a une tente vers le nord. Elle abrite 10 hommes armés, et ils ont un troupeau. Avec des moutons, des brebis et des chevaux. Ils sont gardés par 6 chiens. Ces gens sont extrêmement bien armés. Bien, sachez que nous choisissons toujours les cibles les plus importantes et les plus difficiles. Je pense donc que la question est réglée. Nous nous dirigerons vers le nord, à l'endroit indiqué par tireur. À vos ordres, chef. C'est donc toi qui guideras notre convoi, tireur. Je suis vieux maintenant, et mes pas se sont bien alourdis. Tu es le meilleur ici qui pourrait prendre la relève de ton chef, tireur. Allez-y, accueillez donc Tireur, votre nouveau chef. Fais attention, c'est le chef, Tireur. Excusez-moi, monsieur le chef. C'est votre première fois à la chasse tous les deux? Oui, monsieur. Est-ce que c'est ton frère? Oui, monsieur. Prenez bien soin l'un de l'autre alors. Un frère ne peut jamais être remplacé. Vous avez compris? À vos ordres, chef. Pourquoi t'es-tu arrêté? Je sais pas. C'est comme si j'avais un mauvais pressentiment. Prends ton courage à deux mains. Tout le groupe n'attend plus que les ordres du chef. Faites très attention. Je serai le premier à chasser les brebis.
Père, dirent-ils, nous sommes allés jouer à la course en laissant Joseph auprès de nos effets. C'est alors que le loup l'a dévoré, mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Allah le majestueux a dit vrai. Le loup innocent tomba entre les mains des frères de Joseph. Et Tireur a réalisé que son frère était tombé dans les mains des chasseurs de la même manière. Et à la différence qu'il n'était pas au courant de tous les détails de leur complot. Quant aux frères du noble prophète Joseph, ils tuèrent une brebis. Et ils jetèrent un peu de son sang sur la gueule du loup attaché. Puis ils prirent la chemise de leur frère Joseph et l'attachèrent du sang du mensonge, afin que leur père croie que le loup avait dévoré le noble prophète. Et voilà que la chemise de leur frère tachetée de sang était une preuve de ce qu'ils avançaient. Et ils prirent le loup et l'attachèrent avec des cordes et l'emmenèrent à leur père. Demain, si Dieu le veut, je vous raconterai ce qui est arrivé au loup de Joseph.